Un élu, un leader d'opinion, ceux qui font l'histoire s'expriment dans les GG Tours dans votre région. Les GG Tours, avec les vrais gens. Sigiri, mesdames et messieurs, les grandes gueules tours évidemment. Ici, nous marquons donc l'étape évidemment de Sigiri. Merci à vous tous à l'international. À venir avec nos invités évidemment, le vice-président de la délégation spéciale de Sigiri est avec nous sur ce plateau, Suleiman Koïta avec lui. Dans un instant, nous allons continuer l'entretien et puis on s'intéressera aussi à cette jeunesse. La jeunesse de Sigiri, la jeunesse s'oppose donc plusieurs challenges à la gouvernance locale. On en parlera ce matin, mesdames et messieurs, avec Fantamadi Kamara, il est le président donc de la jeunesse de Kintia. Il sera avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Et puis Karamo Silla également, assistant donc du directeur préfectoral de la jeunesse de Sigiri. Ils vont nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Venir à Sigiri sans parle mine, c'est juste impossible. On en parlera ce matin, mesdames et messieurs, avec nos invités sur le plateau. Mais d'abord, vos réactions très nombreuses ce matin à nous suivre sur les différents canaux, évidemment sur Twitter, mais aussi par SMS au 657 39 13 13. Merci à Amadou Sow depuis Conakry qui réalise l'émission ici à Sigiri, Mohamed Diaby avec Abdoulrad Dramé. Merci à Yacouba, notre ami Yacouba Traoré, à Nalaï Sidibé, le colosse Mahmoudou Kondé. Merci à l'homme de nuit, toute l'équipe ici à Sigiri, à l'équipe de Nalaï. Mafata avec nous évidemment. Allez, des réactions des auditeurs avec cette première réaction que nous recevons évidemment par SMS avec ce message signé Madina Bari. Il nous écoute depuis Cancan. Bonjour, je suis vraiment content pour cette belle initiative des GG. Merci à vous Madina du côté de Cancan. Il nous écoute forcément à la radio. On y va avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe. C'est Patemo Néné Aïssatou depuis qui sont donc à Conakry. Lamine, s'il vous plaît, ne quittez pas Sigiri sans vous intéresser donc à l'éducation. On en parlera forcément un peu plus tard dans notre émission. Sinon, on a cet autre également, Thibou, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, défendre la vérité et l'intégrité en tant que valeur fondamentale, donc vous préserver la confiance et le respect doit être un combat quotidien et pour moi, voilà, merci beaucoup mon cher Thibou qui nous envoie ce message. Allez, on y va avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG. Alceniba, taxi motard depuis l'Abbé, il nous écoute de ce côté. Le message est salué, il souhaite donc la bienvenue donc à toute l'équipe ici à Sigiri. Amara Kandela Silla nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour à toute l'équipe des GG. Sigiri, il y a un risque de dégradation de la nature syrienne. Diba l'a rappelé d'ailleurs en début d'émission. On y va avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, merci d'être venu à Sigiri pour les GG Tours. Mon gros problème, c'est qu'on n'écoute pas Espace ici à Sigiri via nos radios. Il va falloir l'application. Ben, je vous promets d'ici la rentrée, ben, vous allez avoir votre radio ici à Sigiri. Voilà, ça c'est déjà quelque chose. Voilà. Nous partons avec cet autre message qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Elhaj Alkali Doumbouya qui nous écrit. Bonjour à Mofa Sori. Bon, ok. Lamine, quelle ville est le paradis de la Guinée? Sigiri m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Sekouba Keïta, depuis Conakry, qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit à Conakry. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Sigiri est devenu comme la danse dans une boîte de nuit. Tout le monde se mêle dedans, sans respecter donc les normes. Conséquence, mes frères et sœurs, Gekedou et Kisudougou perdent la vie chaque jour. Lui, il est du côté de Koloma, donc à Conakry. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, il est à Bouquet. C'est Jean depuis Kamsar, donc qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également, Gibril Souma depuis Koya. Bon, qui font, je tire chapeau à l'équipe des GG ce matin, en mode GG Tour dans la ville de Sigiri. Merci beaucoup. On va rester toujours avec mon message, évidemment, Diba qui va prendre le relais avec les SMS, mon cher Diba, les tweets plutôt, sur le hashtag Espace GG. Vous continuez à réagir, mesdames et messieurs, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Mon cher Diba, réactions de ce côté aussi. Oui, il y a beaucoup de réactions sur cette autre plateforme, sur Twitter. Nous avons Youssouf Mario Godier Camara qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, j'espère que les GG Tours profiteront de l'occasion pour sensibiliser la population de Sigiri sur les dangers
et les risques liés à la déscolarisation et l'utilisation des enfants mineurs dans les mines. Nous comptons sur vous. Bonne journée. Nous avons Mosé Ibn Aïcha qui nous écrit également. Bonjour les GG, bienvenue dans le Bekan Diamana. Sigiri est une ville en plein essor où l'État est quasiment absent, surtout dans les zones rurales où les infrastructures de base ont pour la plupart été construites par les populations locales. #espace GG. On poursuit cette fois-ci avec Hadia Fantakaba. Bonjour les GG. De très belles initiatives à espace jour pour jour. Merci d'être aux côtés du peuple. J'espère que cette tournée apportera son grain de sel au développement de nos localités. Demain sera le tour de ma ville natale, Kankan, #espace GG. On poursuit cette fois-ci avec Paté Kourou qui nous écrit « Bonjour la Guinée, bonjour Sigiri, félicitations à toutes les équipes du Morning Espace TV et les grandes gueules, c'est bien de sortir dans les studios climatisés et être sur le terrain avec le bas peuple. Franchement, j'aime bien ce que vous faites, LG, ici, #espace GG. Adama de Mariam qui nous écrit aussi « Bonjour Lamine Guirassi, Sigiri est le poumon de l'économie guinéenne depuis des années, mais c'est aussi l'une des villes la plus oubliée sur le plan du développement. Il faudrait que l'État réagisse surtout au niveau des entreprises pour accompagner la population, #espace GG. CC Jean-Louis Lois, le bourgeois, qui nous écrit également « Bonjour les GG, ce tour des GG à l'intérieur du pays est une très bonne chose. Il faut toucher du doigt le mal qui gangrène nos sociétés à l'intérieur. Pour moi, nos autorités doivent suivre de très près ces reportages afin de pouvoir solutionner le mal à la racine, #espace GG. On poursuit avec ministre Karamo qui ici avec beaucoup de réactions. Bonjour Lamine Guirassi, Sigiri gagne peu dans ce qu'elle apporte dans la mobilisation des recettes et il faut sensibiliser les jeunes d'aller à l'école qui est le meilleur investissement pour éviter ce que vit Fria aujourd'hui. Merci LG pour la contribution dans le développement de ce pays, #espace GG. On poursuit toujours avec d'autres réactions qui arrivent aussi. Nous avons Dr K qui nous écrit #espace GG. Bonjour les GG, ça me fait plaisir de vous voir dans ma ville. C'est une triste réalité dans les zones minières et Sigiri est un cas à part. Ce qui me fait très mal, c'est que dans 10 ans, 20 ans, tout le monde va rentrer et seuls les Sigirika paieront les conséquences désastreuses. Aboubakar Demba Keita qui nous écrit également #espace GG. Bonjour Lamine et à toute l'équipe, très heureux de cette émission. Dans ma préfecture à Sigiri, je pense que vous allez toucher du doigt au problème de nos préfectures. #Aboubakar Demba Dibia Keita depuis l'abbé. Et pour finir, Noumou qui réagit. Bonjour les GG. Très bon séjour à l'équipe durant les GG Tours. L'État doit vraiment se bouger beaucoup. De choses manquent à l'intérieur du pays. La mine où est passé Ruby, #espace GG, il pose cette question. Voilà, c'était les réactions sur Twitter. On part avec vous, Tamba Zakari. Voilà, et deux petits bouts pour la route. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à l'équipe des GG dans le Mandin profond. Grand merci au PDG Lamine Guirassi pour cette très bonne initiative. Pour terminer, Mandiana aussi est impatient de vous voir, de voir cette brillante équipe dans les prochains jours. C'est Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message, c'est même une interpellation. Et puis l'inconditionnel des GG Alpha Moussaya Makadiabi qui dit bonjour Lamine et à toute l'équipe. Avec ce passage des GG à Sigiri, la ville se réveillera. Cette émission se pose comme une libération pour Sigiri. C'est le premier espace pour évoquer les problèmes de cette ville stratégique et obtenir, nous dit-il, des solutions. Les autorités doivent profiter de ce moment historique pour donner à Sigiri toute sa valeur. Bon séjour sous le soleil, la poussière, non, il n'y a pas de poussière, et le désordre dans la circulation. C'est Alpha Moussaya Makadiabi qui nous le dit ce matin. Merci beaucoup. Vos réactions, mesdames et messieurs. Continuez à réagir sur le #espace GG. Sinon, le numéro, évidemment, s'affiche en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Les grandes gueules continuent en direct de Sigiri. Un élu, un leader d'opinion, ceux qui font l'histoire s'expriment dans les GG Tours dans votre région. Les GG Tours avec les vrais gens.
Mais aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs, vous écoutez évidemment notre émission à 18h. On continue le débat avec notre invité qui nous joue la politique ce matin, mon cher Tamba. Très bien. Monsieur Souleymane Keïta, je rappelle Je rappelle que vous êtes vice-président de la délégation spéciale de Sigiri. On va en venir au premier constat, d'accord? Okay. Mais il y a un constat qui frappe tout le monde. Quand vous arrivez à Sigiri, il y a des commerces, il y a de très très bonnes choses. Sigiri est même une très belle femme, sauf que elle est sale. Est-ce que vous faites ce constat comme nous? Merci. Réponse directe. Vous savez que lorsque vous dites à un maire que sa ville est sale, cette question nous renvoie à la question de l'ordre public. De l'ordre public. L'ordre public. De l'ordre public. Okay. L'ordre public qui est composé de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Donc, en matière de salubrité publique, il faut savoir, je l'ai tout de suite rappelé, que les mairies travaillent avec cet outil de planification qui est le PDL ou le PAI. Et ce sont des actions qui sont inscrites dans... Oui. La ville est sale, c'est bien cela? La ville, elle est sale. Merci. Bien. Elle est sale. Donc vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Très bien. C'était un point de départ. Alors, puisque vous faites le constat, on va aller point par point. Il y en aura d'autres, rassurez-vous. Puisqu'elle est sale, quelles sont les initiatives que vous avez prises, quelles sont les actions qui ont été prises en réponse à ce constat-là, en réponse au diagnostic qui a conclu à une ville insalubre? La question liée à l'ordre public, l'un des points essentiels aujourd'hui qui préoccupe l'équipe de la délégation spéciale, c'est la salubrité publique. Parce que sans la salubrité publique, rien ne peut marcher. Aujourd'hui, pour qu'il y ait la salubrité publique, il faut qu'il y ait la politique d'abord d'assainissement, il faut qu'il y ait les stratégies, il faut qu'il y ait également les moyens. Mais nous, en tant que délégation spéciale, nous voulons éviter les projets de tape à l'œil. Nous sommes en train d'approfondir une étude qui puisse nous permettre vraiment d'avoir une ville plus assainie, mais de manière pérenne. Ce sont ces stratégies qu'on est en train de mettre en place. En attendant aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour débarrasser cette ville de cet état d'immondice? Vous êtes là il y a bientôt un an. Hein? Oui. Bientôt un an. Il y a des actions en cours, des actions d'urgence en cours pour curer les caniveaux et enlever les points noirs à travers la ville. Et c'est là pour prévoir les inondations et le désenclavement des différents quartiers de la ville, surtout en prélude de cette saison pluvieuse. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place comme existant, en tout cas en matière de lutte contre la salubrité? Parce que là, vous dites, vous êtes en train d'étudier et puis vous allez planifier quelque chose pour arriver à une salubrité pérenne. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place comme politique d'assainissement? Merci. Vous savez, on ne comprend pas souvent la notion de développement local, c'est nous. La notion de développement local, c'est avec la participation citoyenne. Je vais m'exercer de manière pédagogique. Quand vous prenez le processus de développement local, vous prenez l'État qui peut être à la tête, les élus locaux vont occuper le cou, le cœur, ça c'est les citoyens résidents. La main droite, ce sont les citoyens ressortissants et la main gauche, ce sont les partenaires techniques ou les organismes d'appui au développement. Donc, on a des petites et moyennes entreprises, des PME que nous avons trouvées en place, qui s'occupent de la ville. Mais les efforts fournis par ces petites et moyennes entreprises sont très minimes par rapport à l'étendue de la ville. Que faut-il faire? Il faut-il faire un autre avis d'appel d'offres, obtenir une grande entreprise sur la chaîne nationale qui puisse venir appuyer la municipalité à assainir la ville? La mairie n'a que quelques zinzins, 3 bennes
Déjà, nous avons un Tratopel. Mais il ne s'agit pas d'avoir ces moyens logistiques. Il s'agit d'avoir une politique, une stratégie et les moyens. Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire, c'est intéressant. C'est bien, c'est intéressant, mais vous êtes dans des questions. Oui. Vous êtes dans des questions, vous nous dites... C'est un avis ce matin, alors, à nous dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Moi, je veux bien, Lamine, entendre monsieur le maire sur sa stratégie à lui, votre solution à vous, votre recette pour combattre la question de l'insalubrité. On viendra sur les aspects d'inondation tout à l'heure, parce que j'ai observé le sol de Sigiri, j'ai beaucoup tourné hier, j'ai observé le relief. Sigiri est très propice à des situations d'inondation. Mais je reviens à la question de la salubrité. Vous, la stratégie qui va avec une ville qui s'étend, avec une population qui se multiplie, avec des entreprises de production de déchets, quelle est votre stratégie à vous? Comment faire en sorte que, suivant la démarche du développement local, les acteurs locaux, y compris les citoyens, participent à ce processus-là? Vous savez, lors de la toute dernière session ordinaire de 2023, le volet projet assainissement a été inscrit au premier plan de notre plan annuel d'investissement. La mairie a réfléchi. Vous savez, nous avons voté et adopté le budget annuel qui est déjà sous approbation. C'est monsieur le préfet qui a le droit de contrôle sur la légalité des actes que la municipalité pose. Nous attendons l'approbation du budget annuel qui est sous signature de monsieur le préfet pour pouvoir agir. Mais voilà la stratégie. La stratégie... Depuis quand? Le budget chez le préfet, depuis quand? Non, il n'y a pas que longtemps. Vous savez, on a un nouveau préfet. Non, le budget est sur la table du préfet depuis quand, non, monsieur le maire? Ça ne vaut pas encore un mois. Ça ne fait pas un mois? Oui, vous savez, le préfet a un service technique qui est le service préfectoral de développement qui analyse aussi le contenu du document pour dire au préfet, pour faire savoir au préfet la légalité du document ou l'illégalité. Et si c'est illégal, on retourne, on corrige avant de l'approuver. Mais vous avez vous-même vos ressources propres. Non, vous savez, on a une délégation spéciale. Oui. Nous avons trouvé un plan annuel d'investissement qui était déjà en cours. En cours, donc vous, c'est les affaires courantes en attendant. Ce plan annuel d'investissement qui était en cours 2022, c'est dans ce plan annuel d'investissement où on a pu réaliser un certain nombre de projets. Et c'est la loi qui exige aux délégations spéciales de continuer avec les plans annuels d'investissement qu'elles trouvent en place. Les sachets d'eau, après... Oui, allez-y, allez-y. Notre politique, c'est que la mairie doit faire ce qu'elle peut faire. Mais nous allons faire un avis d'appel d'offres au plan national. Nous avons besoin d'une forte entreprise dans le domaine de l'assainissement, ce qui est très rare en Guinée. Ouais. Le cas spécial, l'entreprise qui assainit aujourd'hui Conakry n'est pas une entreprise guinéenne. Toutes les entreprises qui s'occupent de l'assainissement sont des entreprises qui n'ont que de petits moyens. Des entreprises qui ne peuvent pas s'occuper même de la dizaine des quartiers de Sigiri. Nous avons au moins 4 à 5 entreprises, petites entreprises. Donc leurs efforts sont très très minimes. La mairie est en train de voir avec les moyens que nous avons, tous ces moyens logistiques que nous avons aussi besoin des moyens financiers. Vous savez, nous on a trouvé que nos comptes déjà étaient gelés par le gouvernement de la transition depuis le 5 septembre. Et on ne peut pas assainir tant qu'on n'a pas les moyens. Est-ce qu'il y a une estimation aujourd'hui du budget, de ce que vous souhaitez exactement pour assainir? Pour l'assainissement, oui, on a une estimation de combien? Qui va au-delà de 6 milliards. 6 milliards par mois? Si nous avons les moyens. Par mois? Non, annuel. Ça c'est l'année. Okay. 6 milliards annuels. Vous savez, on a trouvé en place un problème qui se trouve au niveau de la mobilisation et de la sécurisation des recettes communales. Ah ben voilà. Il y a des recettes fiscales, il y a des fonds locaux que nous recouvrons sur place. Donc il faut accentuer les efforts, non seulement dans le cadre de la mobilisation des recettes fiscales, qui sont des recettes partagées entre nous et l'État, et qui sont recouvrées par les services des impôts
de manière générale, mais les fonds locaux, ce sont des petites recettes que nous recouvrons à longueur de journée. Surtout avec l'état actuel du grand marché qui est en construction, donc nos recettes sont en train de partir en l'air. Donc la stratégie pour l'assainissement, elle est la suivante. D'accord. Nous voulons recruter une grande entreprise qui puisse au moins prendre la grande partie des quartiers de Sigiri. Et même s'il faut donner nos moyens logistiques que nous avons à disposition, c'est-à-dire en location, à cette entreprise, tout ce que nous recherchons dans l'assainissement de la ville, c'est la propriété de la ville. Bien. Alors Suleiman Koïta, il faut le rappeler, un vice-président de la délégation spéciale de Sigiri. Vous, spectateurs, vous allez prendre la parole avec Félix Milimono qui va vous rejoindre là-bas. Vous allez poser des questions, évidemment, à M. Koïta. Alors, pour aller, puisqu'il parle de la politique aujourd'hui en place, si tu permets, je veux aujourd'hui savoir, est-ce que votre politique d'assainissement se limite à vos moyens ou vous impliquez les populations, parce que c'est elles également qui salissent la ville? Est-ce qu'il y a des petites des PME aujourd'hui qui évoluent dans les quartiers? Comment vous faites pour que la population, elle aussi, participe à l'assainissement? Ce n'est même pas que les PME seulement, et même la presse. Nous vous considérons comme l'un des acteurs dans le cadre de la salubrité, parce qu'il faut sensibiliser la population, il faut l'éduquer. Une population qui pense que c'est le maire qui doit assainir, même dans sa famille, qui pense que c'est le maire qui doit assainir, même dans son foyer. Donc nous appelons à la participation citoyenne. Il faut que les citoyens acceptent de participer à ce processus d'assainissement. Bien. Allez-y, Mohamed Mara. Comment? Alors, comment? Il y a le comment. On n'invite pas les populations en étant assis sur un plateau de télé, monsieur le vice-président. La question, c'est le rôle des PME, notamment éventuellement citoyennes, qui devraient participer à cette stratégie-là. C'est aussi la place des ménages, parce que c'est toute une chaîne. Quelle est la place que vous prévoyez pour les PME? Parce que vous voulez une grande entreprise, mais à vous entendre, c'est comme si c'est une entreprise qui va tuer les petites entreprises qui se débrouillent. Quel est le rôle des PME? Non, une seule grande entreprise ne pourra pas assainir Sigiri. Cette grande entreprise viendra en appui aux autres petites entreprises qui sont sur place. Nous avons besoin de l'apport des citoyens. Un citoyen qui veut que le maire accepte d'assainir sa ville doit s'acquitter de ses droits fiscaux. Si vous ne payez pas vos droits fiscaux, la mairie ne peut pas avoir de l'argent pour, par exemple, mettre ces actions d'urgence qui constituent à curer les caniveaux. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de l'apport des citoyens également. En termes de compréhension, un citoyen qui pense que le caniveau, ce n'est pas une poubelle, un citoyen qui ne va pas refuser de s'abonner au PME. Il y a des chefs de famille qui ont les moyens, qui peuvent s'abonner au PME, qui refusent et qui acceptent de prendre les tas d'ordures et les autres dans les caniveaux. Voilà, c'est près de 190 000 personnes quand même, il faut le rappeler. Allez-y, Mara. Oui, moi j'aimerais bien aborder 3 axes. Mais sur déjà la lancée de Tamba Zakari, comment est-ce que vous organisez concrètement la participation des populations à l'administration même de votre commune urbaine aujourd'hui? Parce qu'il y a une situation particulière, vous n'êtes pas des élus. Or, les élus, on le sait, ont cette reddition des comptes qui est obligatoire de la part de leur mandant. Mais vous, au niveau de la mairie de Sigiri aujourd'hui, comment est-ce que la participation des collectivités, donc des habitants eux-mêmes, est organisée au sein de la collectivité? Ça, c'est ma première question. Merci. Lors de la journée de lancement du curage des caniveaux et l'enlèvement des points noirs, après cette journée, nous avons fait une évaluation. Dans cette évaluation, nous avons trouvé qu'il y avait des points faibles. Les points faibles, c'est la démobilisation des citoyens dans le processus. Vous savez, les secteurs, les districts et les quartiers sont les démembrements de la collectivité. Si par exemple un quartier est ciblé pour le samedi, dans le cadre du curage des caniveaux, il est demandé au chef de quartier
de mobiliser son bureau de la jeunesse, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes du quartier, les associations seraient les associations de femmes, les femmes balayeuses de son quartier, l'ensemble de la population elle-même, pour qu'on donne un sens au principe de participation citoyenne dans le développement local. En général, quelle est la cadence de ces rencontres et quelles sont essentiellement les questions débattues directement avec les populations? Généralement, le constat est très amer. Les populations, vous savez, pensent que même quand quelqu'un fait un cauchemar la nuit, pensent qu'il faut raconter cela au maire et que c'est le maire qui a la solution à ce problème. Voilà le problème. Les citoyens n'ont pas encore compris les principes de participation au processus de développement de la ville de Sigiri. Bien. Monsieur Suleiman Koïta, il faut le rappeler, il est le vice-président de la délégation spéciale de Sigiri. Avec nous sur ce plateau, Félix Bilimono, avec peut-être des spectateurs pour poser des questions. Allez-y, le temps de partir. Voilà, j'aimerais une question. Ok, allez-y, finissez. Je n'avais pas terminé. Toujours dans le même sillage. Vous, au niveau de la commune urbaine, à date, et là, je veux vraiment des éléments concrets. Quels sont les biens et domaines publics aujourd'hui que vous gérez? Et directement, comment cela se fait aussi avec les mêmes communautés? Parce que quand vous prenez d'autres communes du pays aujourd'hui, les maires sont impliqués dans pas mal de problèmes, allant de la vente des terrains, parfois aux problèmes liés aux carrières. En approchant de la commune urbaine de Sigiri, tout à l'heure Diba en parlait, on observe des carrières par exemple de sable un peu partout. Or, normalement, cela relève, la gestion des carrières relève justement des mairies. Comment cela se fait? Quels sont d'abord les domaines publics à date qui sont dans votre panier? Parce que dans d'autres préfectures et ailleurs, on voit que beaucoup de domaines ont déjà été spoliés. Quelle est la situation des domaines publics aujourd'hui que vous gérez à Sigiri? Dans notre plan d'action d'urgence après notre installation, nous avons réussi à tenir une réunion avec la direction préfectorale de l'urbanisme et de l'habitat afin de faire un listing des réserves foncières de l'État dans la commune urbaine de Sigiri. Et si vous vous rappelez très bien, la mairie de Sigiri fut citée par monsieur le ministre de l'administration du territoire comme la municipalité exemplaire qui a su exiger de la direction préfectorale de l'habitat à fournir une liste des réserves foncières de l'État dans sa collectivité. Aujourd'hui, nous avons cette liste, ce n'est pas une liste définitive, c'est une liste provisoire. Et la direction et la mairie, nous sommes en train de travailler, que ce soit dans la ville, dans les districts, c'est-à-dire dans les villages, tous ces secteurs, on est en train d'identifier les équipements qui appartiennent à l'État au niveau de la commune urbaine. Que ce soit... Oui, mais à ce niveau, c'est quoi les premiers constats? C'est quoi vos premiers constats? Est-ce que ces dernières années, disons sur les 20 dernières années, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les biens collectifs sont respectés? Ou bien vous avez déjà constaté effectivement, ça peut ne pas être votre équipe, les équipes qui vous ont dévancé. Quelle gestion on a fait des biens publics, en fait, des biens, mais aussi des domaines publics ici dans votre localité? Vous savez, il faut faire la différence. Il y a le service patrimoine bâti et non bâti public. Tous les domaines qui sont à sa disposition n'appartiennent pas à la collectivité. Bien. Ce sont des domaines qui sont dans le portefeuille de l'État lui-même. Voilà, mon cher Diba, allez-y avant de partir avec ma question, c'était sur la question de la salubrité publique. Les sachets d'eau. On constate que dans la ville, parmi les déchets, partout il y a des sachets d'eau qui pullulent dans la ville parmi les déchets. J'apprends qu'il y a plus de 200 unités de production d'eau minérale ici. Ce qui est quand même une anarchie, on ne sait pas dans quelles conditions c'est produit. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en synergie avec la Chambre préfectorale du commerce? Et qu'est-ce que vous faites dans le cadre notamment de l'assainissement avec ces unités de production de ces sachets d'eau plastique? Nous sommes en train de voir avec la direction préfectorale de l'environnement sur la gestion des déchets plastiques. Parce que nous-mêmes, nous avons fait le constat lors du lancement du curage des caniveaux. Toutes les saletés qui sont dans les caniveaux sont en majeure partie à 90% des sachets d'eau. Notre plaidoyer d'ailleurs va à l'endroit de l'État
si l'État pouvait prendre des dispositions pour interdire les sachets d'eau en Guinée, comme c'est le cas dans d'autres pays, c'est ce qui peut soulager la souffrance des collectivités. Voilà, Souleymane Keita, président de la délégation spéciale. Mais vous, en attendant l'autre côté, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est la politique que vous avez mise en place pour aller vers cette substitution, mais aussi l'élimination? Nous sommes en train de voir tout cela. Ceci, c'est avec la direction préfectorale de l'environnement. Et il y a les services également qui sont des services de répression. Donc on est en train de voir avec les unités de production d'eau comment on peut gérer la question des sachets d'eau. Très bien, très bien. Alors j'ai quand même cette préoccupation, c'est pour information. Aujourd'hui, il y a combien d'unités de production d'eau à Sigiri? Combien? Première question. La deuxième question, on va l'entendre avec le spécialiste de la santé. La plupart des maladies que l'on enregistre dans les centres de santé sont des maladies tropicales et diarrhéiques. Sur la question de la qualité, avec les offices de contrôle de qualité, que fait la mairie? C'est quoi votre action pour vous assurer de la qualité de l'eau que les populations de Sigiri consomment? Il y a à chaque fois des réunions mensuelles, voire trimestrielles, avec les services déconcentrés de l'État. Ce sont des services d'appui que l'État a créés à côté des collectivités, auprès desquels nous prenons conseil, et auprès desquels nous bénéficions des appuis, auprès desquels nous posons également nos problèmes pour qu'ils nous fassent bénéficier leurs contributions. Donc avec ces services-là, nous discutions à chaque moment. Mais vous savez que les domaines de compétences des collectivités sont limités. Okay. Attendez. Il y a des domaines où on ne peut que faire des plaidoyers. Attendez. Il y a des domaines de collaboration, on est bien d'accord. Oui. Mais sur la santé, ça fait partie justement de vos compétences. C'est pourquoi je pose la question de la santé. Donc ça n'a pas à voir avec une question de domaine. Qu'est-ce que vous faites concrètement au-delà de la discussion? Parce que parler, c'est une chose. Agir, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous faites en termes d'action? Mais j'attends toujours le chiffre. Combien y a-t-il d'unités de production d'eau ici? 400. Oui. 400. Oui. Voilà. Au moins, c'est dit. Dans un instant, sur Espace TV, mesdames et messieurs, question directe. Adafo Média, les Grandes Gueules Tour, 7e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 15 mai à Sigiri, le 16 mai à Cancan, le 17 mai à Kouroussa, le 19 mai à Dabola, le 22 mai à Mamou, le 24 mai à Kindia. Rejoignez l'équipe des GG de Adafo Média dans votre ville. Les GG Tours, 7e édition, ou le Tour de la Guinée démocrate. Avec Lafarge Holcim, Armati, le groupe Sonoco, Waymo et Casal Industrie. Allez-y, Félix, un autre intervenant peut-être. Merci. Vous savez, les citoyens ne savent pas que le budget est un projet. Le budget est une prévention, c'est-à-dire ce que je prétends avoir. C'est une prévision. Et ce que j'ai, c'est différent. L'année dernière, j'ai pu obtenir 10 000 francs. Je prétends avoir 1 milliard l'année prochaine. C'est une estimation. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, avec l'association des mototaxis, c'est le nœud des problèmes. La mobilisation et la sécurisation des recettes de la commune. Il y a 8 mois, 9 mois, la mairie est en train d'exiger de ces syndicats de mototaxis afin qu'on nous accepte que chaque conducteur de mototaxi, en tout cas dans la commune urbaine, paye 2 000 francs comme la taxe de stationnement dans la ville. Mais jusque-là,
cette question n'a pas encore eu de réponse. Donc, ils ne payent pas. Ah. Ils ne payent pas. Bon. Ok. Question directe avec vous, toujours, mon cher Félix Mélémono. Allez-y. Nous poursuivons tout direct avec toujours la journaliste. Allez-y. Ok, on remarque également dans chaque commune, il y a des agents délégués qui vont vers les magasins pour récupérer des taxes. Parce que ça se fait beaucoup dans toutes les communes. Bon, on ne sait pas exactement comment cela se passe à Sigiri. Et si réellement chaque année, les propriétaires des magasins sont censés vous remettre de l'argent, à quoi se sert cet argent aussi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des recettes fiscales, il y a des recettes non fiscales. Les recettes fiscales, ce sont des recettes qui sont recouvrées par la direction préfectorale des impôts. Vous pourrez, par exemple, voir la taxe professionnelle unique, qui est la taxe que les commerçants payent en qualité, c'est-à-dire en fonction de leur profession. Ils payent ça au service des impôts. Mais les taxes locales que les propriétaires ou bien les boutiquiers payent maintenant à la collectivité, ce sont des taxes locales. C'est généralement 30 000 francs par mois, 1 000 francs le jour et 30 000 francs par mois. Donc tout ce que le service des impôts prend avec les propriétaires de magasins, le citoyen pense que tout cet argent-là va dans le portefeuille de la mairie. Il y a une clé de répartition, c'est bien réparti entre les collectivités et l'État. Il y a aujourd'hui cette crise de confiance, bien qu'on ait des solutions actuellement, entre les collectivités et les services de l'État. Parce que les collectivités pensent que, oui. Quand même une question. Finalement, les mototaxis, vous dites, ne payent pas. Le marché, il n'est pas terminé. C'est pas achevé. Et puis, les magasins, il y a l'argent qui est payé, mais il y a une clé de répartition. Oui, je veux savoir fiscales. Finalement, quelles sont les ressources sur lesquelles vous vous basez pour financer. Parce que vous ne pouvez pas vous dire comme ça, on veut 6 milliards pour assainir, lorsque vous n'êtes pas certain que vous pouvez avoir même 100 millions. Mais Jacques... Sur quelles ressources vous vous basez? Mais Jacques, il dit que les taxis-motos ne payent pas. Ça ne peut pas passer. Je ne suis pas sûr qu'aucun taxi-moto ne paye à Sigiri. Alors, dites-nous au moins dans quelle proportion ils payent. Ça, c'est important de savoir, mais quand vous dites qu'ils ne payent pas, c'est comme si c'est 0 francs sur la ligne recette affectée aux contributions ou au paiement de taxes des taxis-motos. Vous percevez combien sur cette ligne-là et qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, c'est la loi qui est violée en amont et en aval. Les dispositions du Code des collectivités locales postulent que les recettes de la collectivité doivent être recouvrées soit par le comptable de la collectivité ou par son représentant. Mais ces syndicats de mototaxi, ce sont eux qui recouvrent les taxes dans leur syndicat. Ils versent sur le compte de la mairie. Ce qui ne se doit pas. Voilà le premier problème. Le second, c'est que chaque équipe syndicale paye 1 500 000 francs à la mairie par mois. Donc ça, les six groupements de mototaxi, c'est qui fait 6 millions par mois. Comment vous pouvez imaginer? Pendant que nous cherchons 2 000 francs par conducteur par mois. 2 000 francs par conducteur par mois, multiplier ça vous par avez fait exemple, un recensement, vous avez combien aujourd'hui qui c'est exercent le recensement aussi qui n'est pas encore facilité. Nous avons saisi l'autorité de tutelle qui est en train de jouer la facilitation entre la mairie et ces acteurs-là pour que la mairie puisse entrer en possession de son droit. Maintenant, ma question, le volume des recettes de la municipalité. Quel est le volume des recettes de la municipalité aujourd'hui? Vous les estimez à combien? C'est ce que je disais. Oui. Nous avons estimé lors de la dernière session budgétaire à une vingtaine de milliards. Mais c'est une prévention. C'est une prévention parce que nous voulons mettre toutes nos énergies dans le cadre de la mobilisation et de la sécurisation des recettes. Bien. Si on ne parvient pas à mobiliser, on ne parvient pas à sécuriser tout ce que vous pensez en matière de salubrité publique, en matière d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires, on ne peut pas réaliser. Alors, j'ai 2 questions pour vous rapidement. C'est par rapport aux chantiers aujourd'hui qui sont aux arrêts, qui n'évoluent pas. Vous avez le marché, par exemple, de Sigiri, qui est toujours en chantier depuis des années. Qu'est-ce qui explique
Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce retard? Vous avez également l'école Kankou Moussa qui n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui expliquerait aussi ce retard? Vous avez le projet d'adduction d'eau qu'on avait confié à l'époque sur Alpha Condé à Samba Bakili, qui malheureusement n'est pas effectif. Qu'est-ce qui aussi est à l'origine de ça? Parce que j'apprends au niveau du marché que c'était Kake qui avait le marché, mais malheureusement il n'avait pas de contrat avec Alpha Condé, donc il n'a pas pris le risque d'investir. Avec l'arrivée du CNRD, on aurait changé d'entrepreneur. C'est celui qui aurait construit l'école sur le site, là où se trouvait Célou d'Alain, qui aurait repris la main. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour finaliser ces chantiers-là? Il faut saluer quand même la bonne volonté des autorités en place. Après notre installation, nous avons saisi les hautes autorités par monsieur le préfet sur l'état actuel des chantiers inachevés de Sigiri. Et du coup, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a manifesté sa bonne volonté de mettre son gouvernement en place pour que ce marché-là soit le plus rapidement que possible achevé. Je pense que nous avons reçu beaucoup de techniciens de l'ACGP et avec lesquels nous avons fait des propositions. Des entreprises ont été dépêchées sur le terrain, mais des études techniques sont encore en cours pour pouvoir améliorer le plan initialement prévu. Deuxièmement, la question de l'adduction d'eau. Vous savez, l'eau également, ça ne fait pas partie de nos domaines de compétences. Là où on peut intervenir dans le cadre de l'hydraulique, c'est la construction des forages dans nos districts, dans nos quartiers, dans nos secteurs et dans les quartiers de la ville. Et également, nous avons fait ce plaidoyer à l'autorité compétente par monsieur le préfet et des dispositions. Nous avons eu à tenir beaucoup de réunions avec monsieur le directeur national de la SEC, qui d'ailleurs m'impressionne par son dynamisme. Et à notre réunion, je l'avais dit en face, si vous ne faites pas attention, la population, les futurs enfants de Sigiri ne se rappelleront plus du mot SEG, et ce projet d'adduction de Sigiri restera une lettre morte. Monsieur le Président, oui. Le vice-président de la délégation spéciale, l'autre question que Djiba a soulevée, les chantiers inachevés. Il a cité le cas de l'école Kankou Moussa. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de l'état dans lequel cette école se trouve, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 2014? Aujourd'hui, on y a fait un tour, vous verrez les images tout à l'heure, plus de 11 salles de classe qu'on dit avoir rénovées, mais qui ne fonctionnent pas. Le bâtiment en immeuble, en étage également qui est à l'abandon. Qu'est-ce que vous faites, puisque vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures scolaires, qu'est-ce que vous faites dans le sens de l'école Kankou Moussa? C'est ce qui fait le rapport d'ailleurs entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État, puisque c'est la direction préfectorale des travaux publics et la direction préfectorale de l'urbanisme et de l'habitat qui travaillent auprès de la mairie dans ce sens. Ces deux directions ont été saisies par l'équipe de la délégation spéciale pour voir à quel niveau se situe l'état d'avancement de la construction de ces chantiers. Mais personnellement, je ne connais ni l'entrepreneur qui est sur ce chantier. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Nous avons demandé à monsieur le directeur préfectoral des travaux publics qui a remonté les informations à Conakry. En tout cas, nous avons obtenu la promesse des hautes autorités que toutes les dispositions seront prises pour que ce chantier-là soit achevé. Voilà, monsieur Koïta avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, en direct de Sigiri, les Grandes Gueules Tours, pour votre plaisir. Cette dernière question d'un auditeur qui nous dit, question pour monsieur Koïta, je voulais savoir si la mairie a pensé à l'aménagement d'un espace vert ou si un fils de Sigiri a eu cette initiative. C'est de Alpha Moussa Makadabi. Merci. Dans notre plan annuel d'investissement de 2023, ce sont les points phares qui ont été inscrits. Il y a l'assainissement de la ville, il y a l'aménagement notamment des ronds-points, mais il y a également l'éclairage public. Mais c'est que beaucoup de citoyens ne savent pas que l'éclairage public aussi ne fait pas partie des domaines de compétences des collectivités. Bien. Mais plutôt c'est son entretien qui fait partie de nos domaines de
compétences. Voilà, Monsieur Koïta, on a cette rubrique questions directes, on a aussi le regard direct. Vous allez regarder cette caméra, forcément, les autorités vous regardent à la télévision du côté de Conakry. Ce que vous avez sur le cœur, en 1 minute, cette caméra vous appartient, allez-y. Ce message va à l'encontre de Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'encontre de son gouvernement, de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, d'accepter de porter un regard positif sur la ville de Sigiri. Sigiri qui est cette ville d'avenir, Sigiri qui est ce pôle d'attraction, Sigiri qui reçoit toutes les nationalités du monde. À Sigiri aujourd'hui, la priorité doit être l'éducation. Il faut préparer l'après-mine et l'après-mine se prépare par le biais de l'éducation. Si les enfants doivent aller dans les mines, ça doit être la mine de l'école. Aux citoyens de la ville de Sigiri, de faire confiance à l'équipe de la délégation spéciale. Nous mettrons tous nos moyens en disposition, courage et abnégation pour faire de notre ville une ville émergente. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, mesdames et messieurs. À venir, à 11h, on s'intéressera à la jeunesse, évidemment, avec nos invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Karamo Silla, assistant donc du curateur préfectoral de la jeunesse, il sera avec nous sur ce plateau. Fantamadi Kamara, président de la jeunesse de Kuntinya, il va nous rejoindre également. Et puis, on parlera forcément mine ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause, on revient à 11h avec vous, avec vos réactions. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Connaître les difficultés de nos concitoyens, écouter leurs préoccupations, interroger les autorités locales sur leur gestion. Les GG Tours, avec vous dans vos régions.